Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. Il a beaucoup patienté ce matin, c'est vrai. Pasteur Edo Komi, encore une fois, bonjour. Bonjour, la patience est un chemin d'or. Voilà. Donc il le faut. Oui. Pourquoi avoir dénommé votre mouvement Martin Luther King? Non, vous savez, c'est après que j'ai lu les écrits autobiographiques de Martin Luther King, donc tout ce qu'il a posé comme acte, ses discours et autres, donc c'est consigné dans un document qu'on appelle les écrits autobiographiques de Martin Luther King. Oui. Donc c'est après avoir lu cela en 2005 que j'ai décidé, j'ai dit, cet homme-là, il faut immortaliser son nom, il faut immortaliser ses œuvres. Et c'est depuis là que j'ai mis en place de concert avec certains amis, le mouvement Martin Luther King. Donc on a de 2006, ça a été effectif 2006, et depuis ce jour, nous sommes là, nous existons. Donc ça fait 12 ans, 13 ans d'existence. 13 ans d'existence, et vous avez, en tout cas, cette icône représente quelque chose d'important pour vous, et il vous a inspiré à travers ses actes? Il m'a inspiré à travers ses actes et à travers ses discours, notamment celui de 1963, qui a été son rêve, I have a dream, et qui a fait aujourd'hui des États-Unis un pays pilote, la première puissance économique, parce que la ségrégation raciale n'y est plus en tant que telle, même s'il y a des poches de résistance. Cet homme a transformé l'âme des États-Unis, raison pour laquelle d'ailleurs il est célébré par les Américains, donc l'unique, le seul. Dans toute sa globalité. Les Américains, tous ensemble. Il y a eu des chefs d'État, il y a eu des présidents américains de renom, mais ils ne sont jamais célébrés que Martin Luther King. Donc aux États-Unis, Martin Luther King n'a jamais été président. Et il a été Martin Luther King Day. Donc chaque troisième lundi du mois de janvier est célébré Martin Luther King Day, chemin férié dans tous les États, dans tous les 50 d'États aux États-Unis. Donc un homme dans les représentations diplomatiques. Un homme qui n'a jamais été chef d'État. Donc on n'a pas besoin d'un chef d'État. On n'a pas besoin d'une grande personnalité, c'est-à-dire au sommet de l'État, pour pouvoir impacter sa nation, pour pouvoir écrire son histoire. Et Martin Luther King est une preuve. Est une illustration des grandes âmes de par l'humanité. Donc, voilà un homme. Et le mois de février, on le célèbre encore. On le célèbre encore en l'honneur pendant les journées afro-américaines. Donc, comme vous l'avez suivi hier dans la résidence de l'ambassadeur des États-Unis au Togo. Donc voilà, tous ceux qui nous écoutent peuvent apporter quelque chose à l'humanité. Est-ce que son discours a essayé ou bien a constitué une sorte de stimulus à tous les Américains, puisqu'ils rêvent toujours grand et ils voient toujours grand? Vous savez, partons même de ces déclarations, de ces discours qui continuent par être objet de recherche, de dissertation, de sujets de dissertation dans les universités américaines et dans les universités de par le monde entier. Bon, si nous refusons de vivre ensemble, nous allons mourir comme des chiens, par exemple. Par exemple. Donc, il y a tant de ces discours, il y a tant de ces déclarations qui ont force. Non pas seulement qui ont force hier, mais aujourd'hui qui auront encore force. Donc, Martin Luther King, même dans sa lutte, a été rejoint par les Blancs. Oui. A été rejoint par les Blancs. C'est ces Blancs qui rejetaient les Noirs au départ. Bon, donc, c'est la raison de l'amour qu'il avait pour les autres. Vous savez, Martin Luther King avait un pistolet, une arme, portait de l'arme. Mais le jour où il a décidé, il a dit, mais lui, un militant non violent, il ne peut pas posséder. Puisque le port d'armes est autorisé aux États-Unis. Donc, il a jeté son arme et il a dit aujourd'hui qu'il est libre. Et depuis ce jour, il dit qu'il est plus libre que jamais. Donc, un militant non violent ne doit pas porter d'armes. Donc, tout cela a fait réfléchir les Américains. Dit, mais quel est cet homme
qui parle ainsi. C'est vrai que sa vie a été courte, hein, a été écourtée. Il a été assassiné. Il a été assassiné après 38 ans, 38 ans de vie, le 4 avril 1968 à Memphis. Mais la durée, sa durée courte de vie n'a pas empêché de faire de lui un grand homme. On n'a pas besoin de vivre longtemps sur la terre pour impacter l'humanité. Et Martin Luther King est une preuve. 38 ans de vie, mais aujourd'hui, il est resté l'homme le plus populaire. Sur la terre même, on en parle D'ailleurs, partout. Une grande stèle a été érigée en son honneur Par Barack Obama. Oui, bien sûr. Donc, et là, vous savez, même dans le panthéon américain, c'est les chefs d'État qui y sont. Oui. Mais spécialement Martin Luther King y est. Oui. Et d'ailleurs, même devant la stèle, je dirais même, de Abraham Lincoln, oui. il y a le discours, là où il était debout pour prononcer le discours. Le Lincoln, Voilà, le mémorial Lincoln. Le mémorial Lincoln. Oui, bien sûr. Et c'est écrit encore par terre là-bas. Oui, vous voyez, c'est ça. Donc, on peut tout faire. On peut tout faire. Même en étant même celui qui est considéré comme le dernier des citoyens, peut aussi apporter quelque chose à l'humanité. Et écrire son nom dans l'histoire. Nous devons avoir l'esprit que pas forcément d'être chef d'État. D'être ministre. Non. Ou quoi que ce soit avant d'impacter son monde. Non, on n'en a pas besoin. Alors, Pasteur Edo Komi, quelqu'un en train d'impacter aussi le monde aujourd'hui, c'est un Togolais, il s'appelle Kakounou Boupo. Et qui a une voix dissonante par rapport à tout ce qui se passe concernant le franc CFA. Alors, est-ce que le franc CFA est une monnaie de servitude? Avant de revenir au développement, je permets que j'exprime mon admiration à cet homme et à tous ceux qui, à Kémy Séba et à tous ceux qui œuvrent contre la domination occidentale, notamment la domination française sur le continent africain. C'est très important de le préciser. Et comme vous le dites, Kakounou Boupo, cet économiste, ce brillant économiste togolais qui est reconnu, que ce soit par la BCAO, qui est reconnu dans les instances financières, dans les universités anglaises, dans le monde américain, dans le monde entier. Oui. Je crois qu'il a une vision, il a une conviction, et c'est ça qu'il défend. Quand on a une conviction, on la défend jusqu'au bout. C'est ça un homme. On a une conviction, et qu'on est sûr que ce qu'on est en train de faire est bon. Peu importe les détracteurs, peu importe ce que les uns et les autres disent. Et nous sommes dans cette dynamique. Au mouvement Martin Luther, nous sommes dans cette dynamique. Nous avons une vision, nous avons une conviction, peu importe ce que les gens disent. Moi, je ne suis pas un grand intellectuel. Je n'ai pas fait les grandes universités, te dirait-on. Oui. Les peuvent faire. C'est ce que les gens peuvent dire. Mais aujourd'hui, dans tout débat, on peut tenir, même avec un docteur, on peut tenir jusqu'au bout. Bien sûr. On est prêt pour ça, parce qu'on a une conviction. Et ça, les économistes, que ce soit tout ce que les autres économiques disent, que le franc CFA, il n'y a pas de débat. Je vais leur répondre tout à l'heure. Je vais répondre à tous ces gens que nous avons commencé par appeler les pro-impérialistes, ces renégats qui sont à la solde de la France. Et nous, en Afrique, nous voulons une identité. Non, ce sont des points de vue. Ce sont des points de vue, eux aussi. C'est des avis. C'est des avis, bien sûr. J'apprécie. Oui. J'apprécie. Et je salue. Ils constitueraient des renégats de l'impérialisme. J'apprécie leur point de vue. Je ne vais jamais dire à quelqu'un qu'il a mal pensé. Parce que quand il a pensé avant de faire quelque chose, même si c'est mal, j'apporte ma contribution. Je le dis que ce que vous avez fait, si on l'avait fait ainsi, ça aurait pu être amélioré. Voilà, comme ça, je conçois. Mais de dire tout de go, qu'il n'y a pas de débat. Oui. Qu'il n'y a pas de débat. Le président Alassane Ouattara l'a dit. Oui. D'abord, chez lui, au cours d'une interview accordée à nos confrères de France 24. Et puis après, lui-même, il était à l'Élysée le 15 février dernier. Et il a encore dit à la presse française, au sortir de l'audience, que vous allez qu'il aille dire quoi contre le franc CFA à l'Élysée. C'est pour aller apprécier. On l'a appelé pour venir apprécier parce qu'aujourd'hui, depuis les... C'est vrai, vous vous rappelez, nous étions, le mouvement Martin Luther King était la première association à projeter une manifestation devant la BCAO en 2013. Devant la BCAO en 2013. Mais vous avez été empêché. On a été empêché à la BCAO. Donc c'est dire que nous sommes déjà sur ce sujet, sur cette monnaie, même si nous ne sommes pas un grand économiste, il y a la réalité. Je ne suis pas un économiste, mais j'ai la raison et j'ai le bon sens. Personne ne peut m'empêcher d'avoir raison et bon sens. Donc le bon sens et la raison veulent que ce que nous appelons franc CFA, aujourd'hui, quand on dit qu'il n'y a pas de débat,
voilà ce que je vais dire. Voilà. D'abord, il n'y a pas de débat. Il y a pas de débat. Oui. Mais d'abord, les économistes ou bien les défenseurs de droit de cette monnaie Oui. disent que on peut changer la dénomination si cela gêne. Donc il y a débat. On peut changer la dénomination si c'est franc CFA. D'abord, qui est parti de la communauté de francs des colonies françaises d'Afrique. D'abord, Le franc des colonies françaises d'Afrique. D'abord pour devenir la communauté financière d'Afrique, Oui. qui est CFA aujourd'hui. Bon, donc, les gens disent si c'est ça qui est le problème, si ça dérange, on peut changer. De deux, on estime aussi que la CEDEAO veut avoir une monnaie unique. Oui. Ça pourra régler la situation. Joachim, donc il y a débat. Si la Il y a CEDEAO, débat. il y a débat. Donc dire qu'il n'y a pas de débat, que c'est un faux débat ou il n'y a pas de débat, je crois que les gens, ces économistes-là, ces intellectuels-là africains se trompent. Oui, maintenant, nous allons écouter un autre Togolais qui est économiste lui aussi, mais encore. Il est directeur de la BCA au Togo, c'est de M. Tenou Kossi. Je vous invite à l'écouter. Depuis quelques jours, le débat sur le franc CFA a été relancé avec les propos de certaines autorités italiennes qui ont considéré que le franc CFA est un outil qui appauvrit les Africains qui utilisent cette monnaie. Nous avons, au regard de l'ampleur que prend le débat, voulu inviter la presse et nous avons échangé pour montrer que, bien sûr, le franc CFA que nous utilisons, c'est une monnaie qui est un héritage de l'époque coloniale, mais qui a été africanisée et une monnaie aujourd'hui qui est enviée de par le monde. Une monnaie aujourd'hui qui est une monnaie solide, qui assume parfaitement les fonctions qu'une monnaie doit assurer, en particulier la fonction de réserve de valeur et donc de stabilité des prix. Cette stabilité des prix qui assure un niveau d'épargne consistant, qui assure les investissements et donc la croissance économique. Et sur cette croissance économique, nous avons aujourd'hui dans notre zone un taux de croissance de plus de 6%. Par rapport aux déclarations de Kako, ce que nous pouvons dire, c'est qu'à plusieurs reprises, nous avons échangé avec le professeur Kako, qui a reconnu lui-même que ces déclarations sont souvent non fondées et qu'il y avait une méconnaissance de sa part. Et le gouverneur de la Banque centrale a tenu d'ailleurs personnellement à le rencontrer et a échangé avec lui. M. Kako l'a remercié pour lui avoir donné des informations sur le fonctionnement du mécanisme du franc CFA. Maintenant que M. Kako continue de dire les mêmes choses qui ne sont pas fondées, je crois que chacun saura là où il y a la bonne foi. Voilà, vous venez d'écouter le directeur de la BCA au Togo, M. Tenou Kossi, qui dit, professeur Kakonou Boukpo a reconnu que ce qu'il dit n'est pas fondé. C'est paradoxal. Oui. Paradoxal, en ce sens que Oui. Kakonou Boukpo a été à la BCAO. Oui. Kakonou Boukpo connaît bien le mécanisme. Ce n'est pas à quelqu'un aujourd'hui de la boîte d'expliquer le mécanisme du franc CFA, le fonctionnement du franc CFA à Kakonou Boukpo. Je suis désolé. Oui, mais il a dit que Je suis désolé. ils l'ont appelé pour lui expliquer Il revient les choses. de quoi? Et également le gouverneur même. C'est très grave et c'est très grave. Ces affirmations sont très graves et il faut que Kakonou Boukpo vienne Oui. publiquement dire aux Justement. Togolais, aux Africains, la confirmation ou bien l'infirmation de cette déclaration. Toutefois, je dis, il y a ce que nous reprochons au franc CFA. Oui. Que nous reprochons au franc CFA. Le franc CFA est toujours lié à la France. C'est un héritage colonial. Bon, donc c'est toujours Donc lié. la France n'est pas prête de s'en départir. Mais Joachim, si la France n'a aucun intérêt dans la domination des réserves financières de ces pays au trésor public français, ben, que la France s'abstienne, que la France y renonce. Mais c'est tout. Mais est-ce qu'il y a un business aujourd'hui dont on ne tire pas profit? Donc la France ne tire pas profit? Si la France ne tire pas profit, ok, que la France nous laisse aller. Que la politique africaine, l'Afrique même ait sa propre monnaie, sa politique monétaire. Écoutez, quand vous prenez, nous disons que la servitude en ce sens que, prenez le franc CFA. Le franc CFA, même dans les échanges entre les pays de la zone franc, est difficile. Vous prenez l'UEMOA et les pays de CEMAC. Le franc CFA de l'UEMOA n'est pas compatible. Parce que vous ne pouvez pas prendre le franc CFA de l'Afrique, en tout cas de l'UEMOA, pour acheter directement au niveau de la CEMAC. Regarde ça.
d'entrée de jeu, on n'a pas besoin d'être un grand économiste pour juger cela. On ne peut pas. Donc, quand vous prenez le franc CFA du Togo, vous allez en RDC. Vous ne pouvez pas échanger, vous n'avez pas d'argent. Oui. Mais on dit que c'est les francs, c'est les pays de zone franc, le franc CFA. Alors, il y a quelque chose. Oui, mais On une ne question, peut pas, une on question ne peut me pas vient à l'admettre. l'esprit, pasteur. Vous allez en France même, le franc CFA, vous ne pouvez pas bouffer, vous ne pouvez pas échanger non plus. Ah oui, Aujourd'hui, qui reconnaît cette monnaie là-bas? Hier, quelqu'un me dit qu'aux États-Unis, il y a le Naira, il y a le Cedi aux États-Unis, mais il n'y a pas le franc CFA. Il n'y a pas le franc CFA, non seulement pas aux États-Unis, mais il n'y a pas le franc CFA en France. Alors, on s'en fout de nous. De toutes les façons, ce qui est clair, la France a tellement commis de gaffes en Afrique, a tellement commis des actes suicidaires en Afrique, commet des actes répréhensibles que personne ne veut être lié encore à la France. C'est comme si le cordon ombilical n'est jamais coupé entre la France et ses ex-colonies. Et c'est pourquoi les gens sont amers. Ça, c'est la raison la plus simple. Les gens sont amers. Si aujourd'hui, on voit le président de la Côte d'Ivoire qui est monté au créneau, aujourd'hui, c'est le directeur de la BCA au Togo. Et finalement, s'il n'y a aucun problème, pourquoi toutes ces personnalités, et non les moindres, réagissent? Ben, ils doivent réagir. Parce que ça prend de l'ampleur. Ça prend de l'ampleur. Depuis les dernières déclarations du vice-président italien, du vice-président du Conseil italien, les choses vont très vite. La France sait qu'elle est en train de perdre un terrain qu'elle a toujours monopolisé. Elle a toujours gardé à son profit. Et quand nous parlons des opérations de compte, nous parlons des réserves, avec des termes techniques en économie, c'est juste pour dire que la France tire profit de cette affaire et que cette monnaie n'est pas pour les Africains. La France tire profit, c'est ça qui pose problème à vous, les mouvements, les groupes organisés sur le continent, ou bien le problème est ailleurs? Qu'est-ce que vous dénoncez? C'est vrai que le malheur de l'Afrique ne vient pas seulement de franc CFA. Oui. Mais c'est un élément de la chaîne. C'est un élément de la chaîne. Un des éléments de la chaîne. Et les Africains veulent s'en débarrasser, veulent tourner le dos. Mais vous gérez quelque chose pour moi, je dis vous ne gérez pas bien et que moi-même je veux gérer. Bon, le problème est où? La France n'a qu'à nous dire son problème et nous allons comprendre. Donc quand vous libérez le franc CFA? Bien sûr qu'on nous libère, qu'on libère l'Afrique et que l'Afrique ait sa propre politique monétaire. C'est vrai qu'on dira que nous ne sommes pas mûrs, nous ne sommes pas matures, ici, tantôt et là. Mais vous n'êtes pas des spécialistes. On n'est pas des spécialistes. Ce ne sont pas les Africains qui sont à la BCAO et autres. Les spécialistes sont où? Alors, pasteur Edo Komi, pourquoi vous appelez à manifester samedi, non seulement au Togo, mais dans bien d'autres pays d'Afrique et d'ailleurs, contre le franc CFA, et ceci devant les ambassades? Vous ne me répondez pas, mais nous marquons la pause. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Tous les jours à partir de 7h sur la fréquence magique, la 96.3 FM. La 96.3 FM. Audi Actu. Retour donc en studio avec notre invité pasteur Edo Komi. Alors, pourquoi appelez-vous à manifester contre le franc CFA? Aujourd'hui, avant d'aller à la manifestation, je crois que les défenseurs de franc CFA parlent toujours de taux de croissance considérable de 6%. Et ce n'est qu'en Côte d'Ivoire. Mais on a dit aussi que c'est une monnaie. Non, je dis. D'abord, c'est une monnaie d'héritage colonial, mais enviée partout dans le monde. Solide. Assume les fonctions d'une monnaie, fonction de réserve de valeur, fonction de stabilité des prix. Non, je crois qu'une fois que c'est d'héritage colonial, nous n'en voulons plus comme... Mais qui est africanisé, a-t-il dit? Mais regardez, quand vous prenez le conseil d'administration de la BCAO, il y a des Français qui y sont. Les Français sont partout, même dans l'armée, dans les ministères, etc. Ils sont des techniciens. Voilà, c'est tout ce que nous appelons la France-Afrique. D'ailleurs, notre manifestation n'est pas seulement contre le franc CFA. Nous exigeons aussi, d'ailleurs, comme c'est le sujet, nous exigeons aussi la fin de la France-Afrique. Avec qui permet à la France, avec ses accords funestes, des accords secrets entre la France et les pays d'Afrique francophone. Alors nous voulons que tout cela prenne fin. Les accords de défense, les accords secrets de défense et autres, qui ne sont jamais divulgués. Donc, qui permet à la France d'intervenir comme au Tchad, la dernière fois, il a fait, parce qu'il y avait des colonnes de rebelles qui avançaient vers N'Djamena. Alors donc, nous estimons quand même qu'aujourd'hui,
et plus que jamais. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, le taux de croissance, vous savez, la Côte d'Ivoire est sous respiration de la France. Donc, on donne une impression. Et c'est ce que le président ivoirien soutient. Donc, il y a une sensation illusoire de bonne santé économique de la Côte d'Ivoire. Je dis une sensation illusoire. Je mesure bien le. Mais si c'est illusoire, non, le président français, le président ivoirien le dit, un ministre nigérien l'avait dit. La France fait tout, et tout pour que la Côte d'Ivoire puisse être ce modèle-là, parce que c'est eux qui l'ont porté au pouvoir, et justement, et Alassane Ouattara peut continuer par soutenir ces affirmations. Mais ce n'est pas un valet de la France, Alassane Ouattara. Mais qui sait? Et qui sait et qui ne sait pas? Tout le monde sait comment il est venu au pouvoir. Bon, donc, ce débat, ce n'est pas ce débat, mais ce qu'il y a aujourd'hui, Joachim, il faut avoir le courage de le dire. Nous manifestons dans tous les pays de la zone franc. Au Togo, seul ou bien dans bien d'autres pays? Les 14 pays, voire 15, on a demandé même la solidarité de nos pays, des pays anglophones. Devant les ambassades, bien sûr, on a demandé la solidarité des pays anglophones. Donc, vous êtes un groupe organisé sur le continent ou bien dans les pays de la zone franc? Aujourd'hui, il y a des mouvements. Par exemple, vous prenez Conscience africaine, le Flambeau du peuple, qui est au Togo. Quand vous prenez tous ces mouvements, les partenaires, les associations partenaires de la société civile au Togo qui sont organisées, à qui nous avions envoyé quand même des invitations sur le sujet. Donc, c'est pour dire que, il fallait être même courageux pour que le mouvement Matin Luther accepte prendre le flambeau de cette organisation. Oui. Parce que ça circulait, personne ne prenait. Mais nous nous sommes dit, écoutez, non, on ne va pas rester, le Togo ne va pas rester en marge de cette mobilisation. Mais vous avez lu la dernière fois la déclaration de l'ambassadeur de France au Togo. Mais vous voulez qu'il dise quoi? Que le CFA n'est pas une monnaie coloniale? Bien sûr. Mais quand on dit d'héritage colonial, où est la différence? Même les défenseurs même disent que cette monnaie est d'héritage colonial. Alors, quand l'ambassadeur de France dit que le CFA n'est pas une monnaie coloniale, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut insinuer. De toutes les façons, nous, les peuples d'Afrique, désormais... Vous manifestez pour que la France arrête de sous-traiter par rapport à cette monnaie, bien que les Africains ou les pays de la zone franc aient leur propre monnaie. Quel est l'objectif? C'est la même chose. Que la France arrête de sous-traiter avec notre économie, notre politique monétaire, et que les Africains aient même leur destin en main. Aujourd'hui, votre pays, mon pays, le Togo, est-il en mesure de se prendre en charge sur le plan monétaire? Ben, pourquoi pas? Lui-même? Mais déjà, en 1962, le feu président Sylvanus avait ce projet. Avait voulu donner au Togo son autonomie, son indépendance financière, avec sa propre monnaie. Et tout le monde sait la suite. Tout le monde connaît la suite. Donc, ainsi que d'autres chefs d'État d'Afrique. Si, au fait, si ça ne dérange pas la France, pourquoi les anti-CFA? Les anti-CFA sont toujours menacés dans leur pays. Kémy Séba a fait le prix, et d'autres avant lui. Oui, il y a Koulibaly aussi, il y a des gens, oui. D'autres personnes. Pourquoi? Si c'était quelque chose d'ordinaire, si ce n'est pas profitable, si ce n'est pas lucratif, si ça ne profite pas. Mais les entreprises françaises qui sont un peu partout, d'ailleurs qui ont la priorité dans tous les pays francophones. C'est ça, parmi les 11 accords, donc tous les grands secteurs, de l'économie, tous les grands secteurs des pays francophones sont prioritairement réservés. Dans les appels d'offres sont réservés aux entreprises françaises. Donc le CFA facilite même les échanges, facilite le rapatriement. S'il y avait par exemple, le Togo avait sa propre monnaie, ça allait rendre difficile le rapatriement. Et ça aussi facilite le rapatriement des fonds des dictateurs. Alors, vers la Suisse et vers la France. Donc, au Togo, est-ce que vous avez rempli les formalités? Oui, nous, on a déjà rempli les formalités. Et vous manifestez où? Devant l'ambassade de France, le 23 février prochain. Le samedi? Le samedi à 9h. Donc, le lieu de rassemblement, c'est le ministère du Commerce. On prend du ministère du Commerce pour aller à l'ambassade de France. Vous avez défini l'itinéraire dans votre lettre envoyée à Oui, bien sûr, du ministère du Commerce, c'est juste quelque chose de moins de 1 kilomètre. Moins de 1 kilomètre. Et aussi... pour quelle durée? Non, quand vous arrivez devant l'ambassade de France? Devant l'ambassade de France, c'est de 9h jusqu'à 14h. On y sera pendant 5 heures de temps. 5 heures de temps. Et aussi, nous avons voulu quand même que
la manifestation n'est pas seulement lieu à Lomé. Donc nous avons aussi, par nos représentants à Kara, donc nous avons demandé à ce que nos représentants à Kara puissent saisir le maire de la ville de Kara pour une manifestation similaire le samedi devant la BCAO Kara. Ah, donc, vous allez manifester à deux endroits, à Lomé et à Kara. Bon, à Lomé devant l'ambassade de France. Oui, et à Kara devant la BCAO. Ah bon? Ça t'étonne? Non, et quelle a été... De toute façon, puisque les manifestations... Oui, je veux que tu es étonné. Je suis un peu étonné dans la mesure où à Kara, on sait bien ce qui est le sort qu'on réserve le plus souvent des manifestations pareilles. C'est la vie ne réussit qu'à ceux qui sont persévérants. La vie ne réussit qu'à ceux qui sont persévérants. Le succès, c'est pour ceux qui sont persévérants. Donc nous, on ne lâche jamais. On ne renonce jamais. Oui, maintenant, on va manifester au Bénin, au Burkina, en Guinée, ou bien, etc. Quelle sera la suite après les manifestations du 23? Après les manifestations du 23, il y aura le boycott des produits français. Quoi? Le boycott des produits français de par les pays francophones. C'est ce qui est arrêté. Quels produits français vous connaissez au Togo et que nous allons boycotter? Les produits français, il y en a beaucoup. Il y a des produits chinois qui nous ont envahis, les produits anglais, américains, etc. Tu veux que je te donne? Quels produits français? Mais par exemple, quand vous prenez Total F, c'est produits français. Le carburant? Oui, bien sûr. Ou bien le gaz butane que nous utilisons. Oui, ben, les Togolais ne vont plus s'approvisionner à Total et ailleurs. Vous prenez les produits Bolloré. Canal Plus, c'est des produits français. En tout cas, nous sommes dans un réseau et c'est le travail qui se fait. Nous sommes dans un réseau et c'est ce qui se fait. Donc, alors, il ne faut pas laisser... Il faut vous laisser le boulevard à la France. Ça a trop duré. Vous voudriez demander aux Africains, y compris les Togolais, à bouder les produits français, par exemple, les produits pétroliers, le gaz butane et puis Canal Plus. Bien sûr. Là, c'est un moyen... Vous-même, est-ce que vous pouvez renoncer à Canal Plus? C'est un moyen pacifique de résistance. C'est un moyen pacifique. C'est ce que nous avons. Et je suis en train de dire ce que nous sommes en train de concevoir pour la suite des événements. Et le 14 juillet, la date de l'indépendance de France, c'est ça la mobilisation de tous les Africains devant les ambassades de France. Ça, y compris les pays francophones, les pays lusophones et les pays anglophones. Le 14 juillet, est-ce que ce n'est pas un caractère anti-français que vous êtes en train de développer? Non, nous ne sommes pas contre la France. Apparemment, une sorte de xénophobie? Nous sommes contre sa politique cynique. Sa politique cynique, sa politique de duplicité et sa ruise qui fait que aujourd'hui les pays européens même, les pays de l'espace Union européenne même arrivent à savoir, à dire que la France est la source du malheur des pays francophones. Et la dernière fois, j'écoutais un Italien qui dit les migrants en principe devraient aller en France parce que leur argent se trouve là-bas. Leur argent, les migrants en principe doivent aller en France et non en Italie parce que leur argent se trouve là-bas. Parce que vous y croyez? Oui, mais on y croit. Votre argent se trouve en France. Mais qui n'y croit pas? Et la BCAO, le trésor public. Nos richesses sont où? La plupart de nos richesses Monsieur Sizing a une question à vous poser. Monsieur Sizing, vous êtes en direct sur Victoire FM 92 02 80 63. Allô? Alors, bonjour, Georges. Oui, bonjour. Bonjour, confrère Edo. Oui, monsieur Sizing, bonjour. La lutte, nous allons continuer la bataille. La France ne peut pas nous coloniser et continue pas déchirer nos ressources. La France détruit toutes nos ressources minières, énergétiques et financières. Il est temps que nous nous séparons de cette monnaie. La monnaie de la colonisation, c'est fini. Nous allons tous marcher pour que l'Afrique francophone soit libérée. Aujourd'hui ou à jamais. Nous soutenons ensemble cette bataille. Merci. La libération de notre continent. Merci. Merci, monsieur, chers collègues, chers confrères. Ah bon. Monsieur Komlanvi? Monsieur Komlanvi. Ah là, il est reparti. 92 02 80 63 22 21 80 99 pour être en direct avec nous. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est monsieur Ali? Bien sûr, je sais. D'accord, nous écoutons monsieur Ali. Bon, ce que je sais. Oui. Tout ce que François Kwame dit, bon, tout ce que Dieu fait est bon. Nous ne le condamne pas. On sait que la France
Bon, quand tu vois la France, si au moment où Hitler avait lancé la Première Guerre mondiale, il avait réfléchi, c'est que le monde devait sauver. Aujourd'hui, quand tu vois les Nations Unies, les veto, la France, il n'a rien, mais c'est elle qui décide tout. C'est que c'est un système. Je veux dire que c'est un système. Moi, j'ai une question à poser François Kwame. Pasteur Kwame, oui, allez-y. Pasteur Kwame, bon, quand je ne suis pas un chrétien, je ne sais pas le nom là. Bon, ma question est que il y a beaucoup de pays africains qui ont leur monnaie, par exemple le Zimbabwe, le Ghana qui est à côté. Mais quand les Blancs, l'Union européenne, les Blancs coupent les relations, ils se plaident beaucoup, quoi. Bon, je ne comprends pas. Si vous avez vos monnaies et les Blancs coupent les relations, pourquoi vous se plaidez à reprendre cette coopération? D'accord, merci, bien noté, Papa Ali. Et nous allons accueillir un autre intervenant. Allô? Oui, monsieur Joseph, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Kwame. Oui, je comprends un peu le président ivoirien, Ouattara, pour le fait qu'il a été gouverneur de la BCEAO et incapable de créer une monnaie pour sa sous-région et pour son propre pays. Le président ivoirien a eu une femme française et il gère les biens des anciens présidents qui ont été au poste de présidence. Donc, vraisemblablement, moi, je le comprends. Ma question que je voudrais poser ce matin, est-ce que les organisateurs ont travaillé avec notre sécurité interne? Ils ne nous confondent pas parce que nos gendarmes et nos militaires ne savent que gazer. Est-ce qu'ils ont fait un travail de fond avec eux pour qu'ils puissent venir nous encadrer et non nous gazer? D'accord. Question bien posée. Madame Lin, vous êtes la dernière. Bonjour, oui, bonjour, nous vous écoutons. Salut madame. le pasteur. Oui, bonjour, madame Lin. Et je rends grâce à Dieu ce matin qu'il y a de l'espoir. Parce que moi, je remarque que les intellectuels africains ont encore peur de ce qui s'est passé au Togo avec notre président Sylvanus Olympio. Les Africains ont peur de ça. Il m'arrive des fois de rencontrer des intellectuels africains, je ne le suis pas malheureusement, et de causer un peu de cette histoire de monnaie avec eux. Qu'est-ce que ces gros monsieur me racontent, me dit, ah, si vous ne voulez pas accepter les décisions de la France, on va vous tasser des dictateurs et après on va vous éliminer. Je dis, mais messieurs, qu'est-ce que vous faites? Réveillez-vous et faites quelque chose parce que ce n'est pas normal que le franc, c'est en Afrique même, le franc, par exemple, le franc centrafricain, on prend quelque chose dessus avant de le traduire en franc CFA de l'Afrique de l'Ouest, que cette histoire-là, que moi je ne comprends pas. Oui. On me dit oui, que c'est comme ça, qu'ils ne peuvent rien faire, que c'est la France qui décide de tout. Tant que nous-mêmes, les Africains, on ne va pas se lever pour chercher ce qui est bien devant Dieu, nous serons à la merci de ces gens qui viennent nous exploiter, qu'on appelle souvent des éléphants blancs, qui viennent nous exploiter et partir. Pasteur Edo, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Votre combat, elle est juste. Merci. Et nous allons arriver. C'est pour nos enfants. Pour nous, c'est fini, on est déjà parti. Mais la victoire, on va la remporter pour nos enfants. Peuple africain, intellectuel africain, réveillez-vous pour que la paix règne sur l'Afrique. Au revoir et bonne journée. Oui, Madame Lin. Oui. Gardez l'écoute pour la réalisation, s'il vous plaît. D'accord. Alors, pasteur Edo, comme vous venez d'écouter Madame Oui, Lin, Joachim, il vous apporte bien sûr, je crois, mais Joachim, c'est pour vous dire que, juste pour lire un message qui est venu d'un auditeur, dit, pour appuyer que le franc CFA n'est pas connu aux États-Unis, je vous dirais qu'à Bruxelles, des kiosques de change ont refusé de me changer le CFA en euros. Motif, on ne connaît pas CFA. Oui. Ça, c'est quelqu'un qui est allé, on dit on ne connaît pas CFA. On ne connaît pas le franc CFA. Vous voyez. Oui. Bon, pourquoi vanter? Moi-même, j'ai fait cette petite expérience-là à l'aéroport Charles de Gaulle, à Paris. Pourquoi vanter le mérite de cette monnaie? Ils ne connaissent pas cette monnaie. La monnaie qu'on ne connaît pas, qui est pour 14 pays, qu'on ne connaît pas. Mais on connaît Sidi, on connaît Sidi. Sidi de Ghana, monnaie locale. On connaît Naira d'un seul pays. Mais on ne connaît pas la monnaie de 14 pays. Chers amis, chers confrères, chers concitoyens africains, c'est pour vous dire que nous,
après la manifestation, nous sommes en train de nous organiser pour déposer une plainte aux Nations Unies contre la France pour crime contre l'humanité. Crime? Oui, ben c'est crime économique? Oui, crime économique. Ah bon? Oui, bien sûr, nous allons déposer une plainte. Mais la France, au niveau du Conseil de sécurité, vous pensez que ça va prospérer? Nous allons déposer ça pour l'histoire. Donc, quelqu'un a demandé si nous avons... oui, maintenant, au niveau des organisations, est-ce que vous avez pris des dispositions de concert avec le ministère de la Sécurité? On attend les autorités, hein, parce que nous, on les a déjà saisis. Donc, on attend les autorités à partir d'aujourd'hui pour voir quelles mesures ils vont prendre pour de toutes les façons, c'est une manifestation pacifique. Pacifique. De toutes les façons, c'est une manifestation qui sera pacifique parce que nous, au mouvement Martin Luther King, c'est la non-violence et c'est ce que nous allons inculquer à tous ceux qui vont venir pour la manifestation. Est-ce que tout le monde est attendu à la manifestation? Tout le monde est attendu. En un t-shirt, tout le monde est attendu avec des images, avec des trucs de francs CFA. Il y aura des démonstrations que nous allons faire le jour là, mais pour le moment on ne dit pas ça au micro. Il y a des démonstrations que nous allons faire le jour là. Pasteur Edo Komi, merci d'être venu. Non, ça a été un plaisir et je lance un appel à tous les Togolais et même tous ceux qui sont au Togo, qui ne sont pas des Togolais, à cette manifestation le 23 février. Notre mobilisation dépendra notre réelle indépendance économique pour l'Afrique. En tout cas, quelqu'un dit tout à l'heure, si un chef d'État veut oser affronter la France, si un chef d'État s'entend ou bien attend oser. Je ne suis qu'un simple citoyen. Ah d'accord. Un simple citoyen. Un simple citoyen. Et si la France donne l'ordre à ses chefs d'État d'interdire les manifestations? On attend voir. Bonne journée, Pasteur Edo Komi. Merci beaucoup. Merci à Haïti derrière la web vitrée juste à ses côtés. Tevi Kodjo, merci à tous qui nous avez reçus. Madame, monsieur, c'est fini. Demain sera également notre rendez-vous, plaise à Dieu. Mais tout à l'heure, après nous, vous allez suivre Ernestine Akogo, Jacob Ahama pour le journal La Neve. Et n'oubliez pas, à 13h, nous serons là tout comme à 18h. Bonne journée à vous toutes et à vous tous.